Bonjour à tous, bienvenue, c'est 9h50 le matin en Bretagne. Nous sommes très heureux de vous retrouver en cette matinée pour une petite heure de direct. Nous donnerons un coup de projecteur également sur le nouveau magazine Rennes Business avec une jeune équipe qui sera représentée par Jean-Baptiste Cornillet et Jean-Christophe Collet. Et enfin, Frédéric Tabary, pour l'instant vous restez avec nous. On va évoquer un autre joli projet qui s'appelle Rennes Business, qui n'est plus un projet d'ailleurs puisque le journal est né. Et on reçoit tout de suite Jean-Baptiste Cornillet et Jean-Christophe Collet. Bonjour à tous les deux. Que d'initiatives, que de beaux projets, que d'énergie ce matin sur ce plateau. Pourquoi la création d'un magazine business, j'ai envie de vous demander, Jean-Baptiste Cornillet? Eh bien, Rennes Business est né d'abord d'une rencontre entre comme souvent, hein, notre structure. Il y en a, c'est en avion, d'autres c'est... C'est ça, notre structure Public Contact. On se voyait assez souvent, finalement. Oui. Notre structure, donc Public Contact, on est une régie publicitaire qui a été créée en 92. On est basé à Saint-Grégoire. Et la rencontre avec Jean-Christophe Collet, qui m'accompagne aujourd'hui. Qui est journaliste. Qui est journaliste et puis qui était très content de travailler avec une société familiale, une société rennaise, une société sérieuse. Et puis on a lancé ce projet pour des chefs d'entreprise parce qu'on se disait finalement qu'il n'y avait pas... Vous trouvez qu'il y avait un manque à ce niveau-là ? Pas assez de magazines sur le business à proprement parler? On trouvait qu'il y avait un manque et ce manque nous a été confirmé par différentes rencontres avec des chefs d'entreprise eux-mêmes qui nous ont parlé de ce manque. Et par conséquent, nous, on y a vu une place et on a eu l'envie de faire quelque chose parce qu'on est nous-mêmes chefs d'entreprise. Donc vous avez les Échos, vous avez effectivement quelques journaux locaux qui en parlent. Magazine de CCI, etc. Nous, on est complètement dédiés pour les chefs d'entreprise. Donc voilà, c'était l'angle que l'on souhaitait. Un angle assez local, un angle de proximité et puis mettre en valeur les chefs d'entreprise de la région, puis surtout leur quotidien et les aider, pourquoi pas, dans leur quotidien. Comment est-il distribué ce magazine et à quelle fréquence de parution? Il est distribué gratuitement à l'ensemble des chefs d'entreprise du bassin rennais. Il y a une partie qui est distribuée par un routage avec le fichier de la CCI et une seconde qu'on retrouve aussi dans les lieux de passage du dirigeant. Et il est consultable aussi sur notre site internet rennesbusinessmag.fr où vous retrouverez également une compilation des news de l'actualité locale. Puis il est financé comment? Parce qu'il est gratuit. Alors, petite chose, je ne sais pas si on l'a dit, on l'a distribué au vœu de la CCI et puis là on le distribuait directement au chef d'entreprise et ça a été un très bon accueil. Voilà, je tenais à le préciser. Parce que la maquette est très sympa. Frédéric Tabary confirme. On a fait participer des illustratrices qui sont de Rennes, notamment Farbet pour la une. Et je sais que ces illustrations sont un peu connues, notamment Destination Rennes, l'Office de tourisme de Rennes les utilise assez régulièrement. Donc on est assez content d'avoir... C'est quand même une vraie nantaise là-dessus. Il y a le Nantais Frédéric Tabary qui a reconnu la grue Titan. C'est vrai? Non, mais je reconnais en tant que Nantais. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a beaucoup de grues sur Rennes, donc on tenait à mettre des grues... Vous n'avez pas le monopole on n'a pas le monopole des travaux. Et puis vous allez peut-être moins en avoir avec l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. C'est un sujet qui fâche. Ouais, là, on va... Alors, est-ce que vous avez un projet justement de développement sur les grandes villes bretonnes, comme Nantes par exemple, peut-être, Brest, Lorient? Nantes pour moi fait partie de la Bretagne. Grande ville. Parce que j'ai retenu grande ville bretonne. C'est vrai que fort du succès et de l'accueil de ce premier numéro à Rennes, on a l'ambition et l'idée d'aller proposer ce type de magazine dans d'autres métropoles bretonnes, que ce soit Brest, Lorient et Nantes, pourquoi pas. L'appel est lancé. Vous le financez comment, ce magazine? Il est financé exclusivement par la vente d'espaces publicitaires. Et je profite d'être là aujourd'hui pour remercier l'ensemble des partenaires qui nous ont fait confiance pour cette première édition. Au niveau du contenu, vous avez différents rubriquages. Il y a une ligne éditoriale spécifique? Alors le contenu, l'idée pour nous, c'était de mettre en avant des chefs d'entreprise locaux. On va retrouver des interviews, des articles d'actualité, des fiches pratiques. Tout le contenu est réalisé par Jean-Christophe. Chapeau. Merci. On a mis un peu de temps pour le faire, on a mis 2-3 mois. C'est vrai qu'on a accentué, on a essayé de faire quelque chose d'assez magazine, d'assez dynamique. Et puis on a pris un peu aussi les chefs d'entreprise par le petit bout de la lorgnette. On est allé dans leur entreprise, on est allé visiter, on a eu des sourires. Donc c'était ma foi très très agréable de les rencontrer, à la fois les institutionnels et puis tout le monde de l'entreprise rennais qui va des tailleurs
Ouais, la conciergerie rennaise, en passant par la mobilité, on est allé voir quelqu'un qui fait des vélos électriques. Donc c'est aujourd'hui à l'heure du déplacement doux, c'était aussi important de les rencontrer. Donc on a essayé de faire une palette assez générale du monde de Il l'entreprise. va falloir rajouter une rubrique solidarité, parce que le réseau des chefs d'entreprise, c'est quelque chose. Eh bien, il est bienvenu dans nos colonnes pour la prochaine édition. Avec plaisir. Vous avez senti, vous, Frédéric, justement, quand vous avez lancé cet appel pour une ville en urgence, du lien comme ça entre les chefs d'entreprise, une solidarité vraiment Mais je crois qu'il y a surtout un ras-le-bol des Français. Et je sais pas, c'est une sensation. Est-ce que je sais parce que je suis peut-être plus impliqué que j'ai l'impression d'en entendre plus parler, mais j'ai vraiment l'impression que cette année il y a un vrai ras-le-bol. Et puis je crois que les vœux de Macron font qu'effectivement ça appuie le truc, quoi. Hein. Mais j'ai vraiment la sensation que les Français en ont marre, quoi. On sent un peu la parole qui se libère. Les chefs d'entreprise s'expriment, vous voyez, dans notre vue. Donc je ne sais pas si c'est vrai, mais enfin, en tout cas, il y a une certaine liberté de ton et de parole. Ouais. Pierre Gattaz étant le parent, 700 000 entreprises sont derrière le MEDEF. Voilà. On va voir ce que ça donne. On va voir. Voilà. Et pour souligner, il y a une rubrique mécénat dans Rennes Business. C'est ce qui manquait. Par contre, je vois pas le cube, toujours pas. Ça va venir, ça va venir. Bon, puisqu'on parlait de magazine, on va enchaîner sur le plaisir de la lecture.